Cette fois, les oursons semblent fin prêts pour partir à l'aventure. Mais il est peut-être déjà trop tard. À quelques kilomètres de la côte, la glace a déjà commencé à se fondre. La mère ours entraîne sa progéniture vers un nouveau monde. Un monde dangereux. Il est probable que l'un des bébés ne survivra pas à sa première année sur la banquise. La couche de glace est désormais trop mince pour supporter le poids du père des oursons. Le processus de dégel s'accélère. Chaque année, sous l'effet du réchauffement climatique, il y a de moins en moins de glace en Arctique. Pour les ours polaires, c'est un désastre. Sans plateforme solide, le père aura beaucoup de mal à chasser les phoques dont il dépend pour survivre. Plus au sud, la fonte des neiges révèle une vaste étendue de toundra arctique. Des visiteurs arrivent en masse des quatre coins de la planète. Ils viennent profiter de ce soudain et éphémère foisonnement de nourriture. Ils viennent aussi mettre au monde leurs petits. Les caribous remontent vers le nord en suivant le dégel. Ils sont plus de 3 millions.
troupeaux entiers qui traversent la toundra. Ils parcourent chaque année plus de 3000 km en quête de pâturage nouveau. C'est la plus longue migration effectuée par voie terrestre. Les petits ont à peine le temps de naître qu'ils sont déjà entraînés par leurs aînés dans cet interminable voyage. Mais ces vastes troupeaux ne voyagent pas seuls. Les loups les suivent à la trace et les loups ont faim. On pourrait penser que les loups attaquent au hasard. Mais ce premier assaut est en réalité une tactique pour semer le chaos. Dans la panique, il arrive que les petits soient séparés de leur mère. Et les loups en profitent. Il leur est beaucoup plus facile de se concentrer sur un petit caribou isolé. À ce stade, leurs chances sont égales. Soit le petit caribou commettra une erreur, soit le loup abandonnera au bout de quelques kilomètres. Au beau milieu de l'été, le soleil ne se couche plus sur la toundra. Aucun arbre ne pousse. Il nous faut descendre beaucoup plus au sud pour trouver la première zone boisée. Ces arbres associatifs marquent la limite naturelle des arbres de notre planète et l'orée de la taïga, la plus vaste forêt de conifères au monde. Ces conifères ont des feuilles épineuses pratiquement immangeables. C'est pourquoi